Le Congo est le fleuve le plus puissant d'Afrique et le deuxième plus grand fleuve du monde en termes de débit, juste après l'Amazone, qui déverse en moyenne 42 000 mètres cubes d'eau dans l'océan chaque seconde. C'est également le fleuve le plus profond du monde, avec 220 mètres de profondeur à certains endroits, et le 9e plus long, qui s'étend sur 4 700 km à travers la République démocratique du Congo. Il n'est pas surprenant que le fleuve dispose d'un énorme potentiel hydroélectrique. On estime qu'un total de 100 gigawatts de capacité hydraulique pourrait être installé le long du fleuve. Et sur ce potentiel, 40% sont concentrés sur un seul site. 220 km au sud-ouest de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo et la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique, se trouve un spectacle naturel impressionnant. Sur une longueur de 14 km, le fleuve Congo se jette dans une chute de 96 mètres, créant le plus grand et le plus puissant rapide du monde, les chutes d'Inga. Chaque seconde, 40 gigajoules d'énergie mécanique s'y déversent, ce qui est suffisant pour alimenter en électricité environ 30 millions de foyers américains. Le potentiel de cette impressionnante installation est connu depuis des décennies. Dans les années 1950, les colons belges ont reconnu le potentiel de l'énergie hydraulique à cet endroit et 1957 le cabinet belge a approuvé la construction d'une série de centrales électriques le long du rapide. Cependant, le financement était un problème qui retardait la construction. Le 30 juin 1960, le Congo a obtenu son indépendance et les plans belges ont été abandonnés. Le nouveau gouvernement congolais n'abandonna cependant pas complètement l'idée. Et lorsque Mobutu Sese Seko prit le contrôle du pays en 1965, il fit rapidement avancer les plans. En l'an 1968, la construction d'Inga 1, une centrale hydroélectrique de 351 MW située à l'ouest des chutes d'Inga, a débuté. Peu après son achèvement en l'an 1972, la construction d'Inga 2, une centrale de 1,4 GW de deuxième phase, a débuté à seulement 1 km au sud de la première centrale. Ces deux centrales ont ouvert la voie à la République démocratique du Congo en fournissant de l'électricité aux centres de population locaux et à l'industrie minière du pays. Pourtant, elles ne fournissaient que 4% de l'électricité produite par les chutes d'Inga. Afin d'exploiter pleinement l'immense potentiel hydroélectrique des chutes d'Inga, des ingénieurs ont proposé un énorme projet appelé Grand Inga Dam. Ce projet impliquerait la construction d'un barrage à quelques kilomètres au nord des chutes d'Inga afin de détourner l'eau vers la vallée de la rivière Bindi. Le long de cette vallée, plusieurs petits barrages seraient construits, accumulant l'eau pour former un lac de retenue d'une quarantaine de kilomètres carrés. À l'extrémité sud du lac de retenue, une écluse pour les bateaux et un énorme barrage de 200 mètres de haut seraient construits. Le long de ce barrage, une série de 6 centrales hydroélectriques conduirait l'eau dans le fleuve Congo à travers 52 turbines, produisant au total 40 gigawatts d'électricité. Il s'agirait ainsi de la plus grande centrale hydroélectrique du monde, presque 2 fois plus grande que la plus grande actuellement, l'immense barrage des Trois Gorges en Chine. La construction de ce complexe s'étalerait sur plusieurs phases. Son achèvement prendrait plus d'une décennie et son coût est estimé à 80 milliards de dollars. La construction du barrage de Grand Inga apporterait de nombreux avantages à la région. Tout d'abord, il doublerait la capacité hydroélectrique installée de l'Afrique, la faisant passer de 38 à 78 gigawatts. De plus, avec un coût de production estimé à seulement 3 centimes d'euros par kilowattheure, le projet servirait de source d'énergie verte bon marché qui stimulerait le développement économique et améliorerait le niveau de vie des habitants de l'ensemble du Congo et des pays voisins. En outre, la construction du projet créerait des dizaines de milliers de nouveaux emplois qui stimuleraient l'économie nationale. En outre, le projet, qui nécessite une coopération internationale, contribuerait à promouvoir la paix et la coopération dans l'ensemble de la région. Enfin, le barrage de Grand Inga aurait un impact environnemental relativement faible. Certes, le barrage inonderait une zone de 40 km² et déplacerait des milliers de personnes, mais cela est infime par rapport à sa capacité de production d'électricité. À titre de comparaison, pour produire sa puissance de près de 23 gigawatts, le barrage des Trois Gorges inonde plus de 630 km² et déplace 1,3 million de personnes. Le petit réservoir de Grand Inga signifierait qu'il y aurait moins de surface forestière inondée et moins de personnes déplacées que pour des projets similaires. Si l'on ajoute à cela la possibilité de fournir de l'énergie verte à des millions de personnes sans interruption, ce serait un grand succès pour l'environnement. Malgré le potentiel du barrage de Grand Inga à fournir à l'Afrique une immense quantité d'énergie verte bon marché, il y a aussi des problèmes. Tout d'abord, 80 milliards de dollars sont une somme immense, surtout pour un pays comme le Congo.
Pour les réunir, il faudrait obtenir des prêts de nombreuses banques et organisations internationales. En outre, étant donné qu'une telle somme est destinée à l'un des pays les plus corrompus au monde, il est à craindre qu'une partie importante de l'argent aille dans les poches des hommes politiques et autres dirigeants. Plus important encore, la demande n'existe pas vraiment. Le réseau électrique du Congo est terriblement petit. Sur une population de plus de 90 millions d'habitants, seule une personne sur 5 a accès à l'électricité. Et parmi les personnes qui y ont accès, une grande partie de la demande est déjà satisfaite par les 2,9 gigawatts de puissance installée, dont une grande partie est en mauvais état et doit être restaurée. Les centrales d'Inga 1 et 2, délabrées par négligence, ne fonctionnent même pas à pleine capacité et ont déjà besoin d'être rénovées. À l'heure actuelle, la construction d'une centrale géante de 40 gigawatts serait totalement inutile et ne résoudrait aucun des problèmes d'infrastructure ou de demande. Les partisans ont donc proposé d'exporter le surplus d'énergie vers les pays voisins et peut-être même vers l'Europe. Cependant, cela nécessiterait un réseau électrique régional qui n'existe pas actuellement. Et la construction d'un tel réseau coûterait des milliards de dollars supplémentaires. Pour toutes ces raisons, la construction de l'ensemble du complexe du barrage de Grand Inga n'est pas très judicieuse à l'heure actuelle. Bien que le barrage de Grand Inga ne soit pas réalisable, un projet plus petit pourrait être utile. À partir de l'an 2000, une extension des barrages actuels Inga 1 et 2 a été proposée et largement discutée. En l'an 2014, la Banque mondiale a accordé une subvention de 73 millions de dollars pour Inga 3, une troisième phase d'extension des barrages existants, qui consisterait en une centrale hydroélectrique située à 2 km à l'est d'Inga 2 et produirait 4,8 gigawatts. 2,5 gigawatts de cette puissance seraient exportés vers l'Afrique du Sud, 1,3 gigawatt serait utilisé par l'industrie minière congolaise et le reste contribuerait à fournir de l'électricité à 7 millions de personnes dans les environs de Kinshasa. Cependant, suite à des désaccords avec le gouvernement congolais, la Banque mondiale 2016 a suspendu son financement du projet. Depuis lors, le Congo a tenté de collaborer avec de nombreuses entreprises privées pour mettre le projet sur les rails, notamment le groupe espagnol ACS, la société minière australienne Fortescue et des développeurs chinois. Néanmoins, aucun accord durable n'a été conclu. Il est toutefois très probable qu'un projet Inga 3 se concrétise dans les années à venir si la demande augmente. Associé à des extensions ultérieures, il pourrait être très utile à la région car il pourrait servir de source d'énergie verte pour le continent africain. Enfin, le projet plus vaste du Grand Inga Dam, qui permettrait d'exploiter toute l'énorme puissance naturelle des chutes d'Inga, pourrait voir le jour. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait bien que vous vous abonniez à Futurologie pour voir d'autres vidéos similaires.